merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bonjour chers amis, chers frères, chers sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Mais je ne saurais commencer sans vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2024. Mon souhait pour vous, c'est que la grâce et la faveur de l'Éternel soient votre partage tous les jours de l'année 2024. Parce qu'avoir la faveur divine et la grâce divine, c'est chose très importante. Ça nous permet de réussir, ça nous permet de bénéficier de beaucoup de choses. Donc, que la grâce et la faveur s'attachent à vos vies. Et surtout aussi la santé, la paix, la joie, la prospérité, tout ce que vos cœurs désirent. Mais ce que je souhaite ardemment pour vous, c'est plus de Jésus. Accrochez-vous au Seigneur et vous verrez sa gloire en cette année 2024. Et aussi, je ne pourrais commencer cette vidéo sans dire merci à toutes ces personnes qui sont sur ma page, qui likent mes vidéos, qui commentent, qui partagent. Vraiment, je tiens à vous dire un grand merci. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Beaucoup de personnes figurent sur ta page, je ne sais pas si c'est pour venir voir ce que tu fais. Mais jamais ils t'ont encouragé pour quoi que ce soit, je ne sais pas ce qu'ils font sur ta page. Mais tout ça aussi, c'est Dieu qui veut. Donc vous qui m'encouragez, vous, en cette année qui m'avez vraiment encouragé, je veux vous dire merci, merci. Et la Bible déclare que si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Alors moi je m'appuie sur l'Éternel et je sais que je vais quelque part. Alors merci beaucoup. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et qu'il vous bénisse abondamment en cette année 2024. Alors aujourd'hui, si je peux donner un thème à mon message, c'est plus de Jésus en 2024. Alors je vous ai souhaité mes vœux. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il y ait plus de Jésus dans votre vie, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, le chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'aime pas avancer dans sa marche chrétienne. C'est-à-dire que le chrétien, dès qu'il a donné sa vie au Seigneur, qu'il s'est baptisé, il pense que c'est bon, il est au top, et il s'arrête à une limite de sa vie spirituelle. Alors que être chrétien, c'est toujours vouloir avancer pour aller quelque part, parce que les grâces du Seigneur sont inépuisables. Les mystères sont inépuisables. Nous devons avancer pour connaître certaines choses et pour expérimenter certaines choses. Mon frère et ma soeur, si tu n'avances pas, il y a des choses spirituelles que tu ne pourras pas expérimenter. Il y a des profondeurs que tu ne pourras pas vraiment aller. Il y a aussi des bénédictions que tu ne pourras pas avoir. Parce que lorsque tu vas en profondeur avec le Seigneur, lorsque tu acceptes d'aller plus loin avec lui, lorsque tu acceptes plus de Jésus dans ta vie, tu peux arriver à une certaine dimension. Il y a des bénédictions qui sont à chaque étape de ta profondeur avec le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas. Je veux qu'un chrétien prenne la décision d'avoir plus de Jésus dans sa vie. Alors plus de Jésus, c'est quoi? C'est avoir une relation intime en toi avec ton Dieu. C'est toi avec ton Dieu. C'est avoir toujours dans ta journée une rencontre où tu es face à ton Dieu, en train de l'adorer, en train de le chérir, en train de lui demander des instructions. C'est très important. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est ce que je suis en train de te donner, c'est ce qui va t'emmener à plus t'approcher du Seigneur. N'attends pas les dimanches pour aller à l'église ou bien des jours de culte pour t'approcher du Seigneur, ça ne suffit pas. Il faudrait que tu aies des moments de qualité avec le Seigneur. Des moments où tu t'approches réellement de Dieu. Une relation où tu sais qu'il y a quelque chose en toi avec ton Dieu. C'est ton époux. Comme un époux puis une épouse. Il y a quelque chose qui les lie. Il doit y avoir ce lien-là en toi avec le Seigneur. Où tu peux parler fièrement que moi j'ai ma relation avec le Seigneur. Oui, c'est très important. Il faut que tu cherches à rentrer dans cette relation avec le Seigneur. Et en plus de cela, tu dois avoir une vie de méditation. Tu ne dois pas
sortir de ta maison les matins sans méditer la parole. La parole est Dieu. Si tu veux connaître qui est ce Dieu que tu sais, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. Combien de chrétiens ne lisent pas les Bibles? Tu prends que ta Bible les dimanches pour aller à l'église. Ça doit changer. En 2024, il faut que tu prennes de belles résolutions. Toi avec le Seigneur, je parle de ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est au top, tu verras que les choses vont suivre. Hein? Il faut que tu prennes de belles résolutions. Il faut que tu lises ta Bible. Apprends à lire ta Bible. Arrête de te promener dans toutes les églises en train de chercher des révélations, des prophéties. Et commence toi-même à expérimenter qui est ce Dieu que tu as choisi. Qui est ce Dieu que tu t'es donné à lui là. Qui est ce Dieu là? Cherche à aller un peu en profondeur avec lui. Concentre-toi un peu cette année et tu verras. La Bible déclare que ce livre de la loi ne sera le point de ta bouche. C'est que tu dois la méditer jour et nuit. C'est dedans qu'il y a la sagesse, l'intelligence, les prescriptions, les ordonnances du Seigneur. Si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. Tu ne pourras pas aller en profondeur avec lui. Tu ne pourras pas le connaître davantage. Il faut absolument que tu lises la Bible. En plus de cela, tu dois prier chaque jour. Tu ne dois pas sortir de ta maison sans prier. Frère, arrêtons de jouer avec notre vie. Je suis chrétien, c'est des titres. Mais est-ce que tu vis réellement ta vie chrétienne? Je veux que tu m'écoutes en ce matin. Parce qu'en 2024, il faut que ça change. Nous voulons voir des chrétiens, de vrais, qui s'affirment et qui disent que moi, je suis chrétienne parce que je pratique ce que mon Dieu m'a donné comme des prescriptions ou des ordonnances. Est-ce que tu pries? Tu ne peux pas être chrétien sans avoir une vie de prière. Tu ne peux pas sortir le matin de ta maison sans prier, sans dire merci à Dieu, sans confier ta journée à Dieu, sans l'adorer. C'est impossible en tant que chrétien. Voilà pourquoi des choses nous arrivent. Voilà pourquoi on n'arrive pas à déjouer le plan de l'ennemi, parce qu'on est des chrétiens qui s'amusent avec le Seigneur. Et ensuite, nous devons vivre dans la sanctification. Et là, je vais m'attarder là-dessus parce que j'ai beaucoup à dire. Quel est ce chrétien qui se prétend chrétien et qui continue de vivre dans le péché? Non. Un chrétien doit vivre une vie de sanctification. Un chrétien doit apprendre à travailler sur sa vie afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Nous avons un seul exemple, une seule référence qui est Jésus. Et nous devons chercher, nous tous, à marcher comme le Seigneur marchait. Nous devons marcher comme Jésus-Christ marchait. Pas plus ni moins. Nous sommes à l'image de lui. Être chrétien et continuer de vivre dans le péché. Peut-être que ça peut être difficile au départ. Mais au fil du temps, c'est impossible que tu ne changes pas. Avec les enseignements que tu entends à l'église. Avec les enseignements que peut-être tu entends, je ne sais pas, ailleurs. Comment tu ne peux pas essayer de changer ta vie? Quand tu écoutes, il faut bien écouter et comprendre ce que tu es en train d'écouter. On n'écoute pas des enseignements parce qu'il faut écouter. Mais on écoute pour la mettre en pratique et pour changer. Je vous exhorte en cette année 2024 d'apprendre à vivre dans la sanctification. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce matin, il faut que tu apprennes à vivre dans la sanctification, c'est important. Nul ne verra le ciel sans la sanctification. On ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra nous chercher. Et tu joues avec ta vie. Tu dis que tu es chrétien, mais tu continues de boire dans les maquis. Tu vas dans les bars, non, ça fait rien. Je suis même, on dit non, on peut boire le vin. D'accord, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, mais faites très attention. Pour ne pas que le dernier jour, le Seigneur vous dise, je ne vous connais pas. Je suis chrétien, mais je continue d'avoir un copain, une copine. Je continue d'être désagréable avec les autres. Je suis un voleur, une voleuse, un menteur, une menteuse. Non, je suis chrétien, mais je couche avec une femme, homme. On dit non, je suis chrétien. Non, chacun a ses trucs, donc on peut être et puis être chrétien. C'est faux. Tu ne peux pas dire que tu couches, tu es homme, tu couches homme, et puis tu dis que tu es chrétien. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas encore chrétien. Je vais vous dire ce matin, je ne vais pas vous blesser. Mais si tu es chrétien, que tu continues de commettre un péché, c'est que tu n'as pas encore connu le Christ. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que les gens ont tendance à dire que non, qui peut être saint. Hein? Si on n'avait pas dit ça, le Seigneur n'avait pas dit fuir le péché.
arriver, on peut faire comme Jésus. C'est une question de disposition. Qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie? En cette année, s'il vous plaît, marchez selon ce que Christ veut. Et je vais interpeller aussi les femmes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération où on a pris le monde pour envoyer à l'église. On ne sait même plus qui est païen, qui est chrétien. La mode a envahi l'église. Souvent, je comprends un peu ceux qui parlent de dépouillement des femmes. Souvent, je les comprends un peu parce que c'est du désordre. C'est du désordre. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que servant de Dieu, nous sommes extravagants. Les make-up, les maquillages, des habits bizarres. Bon, voilà la différence entre toi. Hein? Tu dis que tu es chrétienne et puis celle qui n'est pas chrétienne. Donc, quand nous, on va parler là, elle ne peut pas nous écouter. On est même chose, on porte même chose. Mèche là, on met long, on met les couleurs qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on se plaque comme elle, on fait tout. Donc, il n'y a pas de différence. Vraiment, faisons un effort. À pouvoir marcher à l'image de Jésus. Nous devons, en tant que servants de Dieu, être l'image. Quand tu dis que tu es maman pasteur d'une église, il faut que tu sois à l'image. Quand les femmes, les jeunes femmes de l'église te regardent, elles disent, ah, j'ai envie de ressembler à cette maman. Parce qu'elle s'habille bien. Parce qu'elle se comporte bien. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais il faut que je vous dise la vérité. Je viens de dire ce que mon Dieu a dit de dire sans changer. Et je vais interpeller les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Soyez vrais avec le Seigneur et avec vous-même. Quand vous dites que le Seigneur m'a appelé pour conduire un troupeau, pour conduire un peuple, c'est que tu as une grande responsabilité. On voit trop de choses. Sur l'internet, partout. On ne sait plus. Les gens même sont perdus parce qu'il n'y a plus de vérité. Homme de Dieu, marchez à l'image de Jésus. Ne faites pas les choses que Jésus ne vous a pas demandé. Ne soyez pas plus grand que Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des hommes de Dieu qui sont plus grands que Jésus. Qui sont plus importants que Jésus. Il faut que ces deux hommes qu'on parle. Ils ne sont pas effacés. Ils ne sont pas un. Ils ne sont pas brisés. Mais ils veulent conduire un troupeau. Quand on parle, on dit non, ne parlez pas. Je vais parler. Je vais vous dire la vérité ce matin. Il faudrait que tout ça, ça change. Le Seigneur cherche de vrais serviteurs, de vrais servants de Dieu pour proclamer en vérité sa parole, pour conduire des peuples à Christ, pour conduire des peuples au paradis, au salut, non pas à l'enfer. Je m'adresse à vous, hommes de Dieu. Soyez vrais avec le Seigneur et soyez vrais avec vous-même. La mission que le Seigneur vous envoie de faire, faites-le dans la vérité. Arrêtez beaucoup de choses que vous faites qui n'est pas à l'image de Christ. Ainsi que les femmes, les mamans pasteurs, les servants de Dieu. Voilà un peu plus de Jésus. Et aussi, il y a une vie de jeûne, tu dois apprendre à jeûner. À jeûner pour dire merci à Dieu, pour adorer ton Dieu. Voilà toutes ces choses qu'il faut faire pour que tu puisses aller en profondeur avec le Seigneur. Et je vais m'adresser aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas donné encore leur vie au Seigneur. Il est temps que tu donnes ta vie à Dieu. Que c'est un homme de gagner le monde s'il perd de son âme. Tu peux tout avoir sur cette terre. Mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui te manque. Il faut que tu aies Jésus absolument. Parce que si tu n'as pas Jésus, si tu meurs, où iras-tu? Pose-toi la question. Je suis sorti le 1er janvier pour évangéliser parce que le Seigneur m'a mené dire au peuple de donner la vie au Seigneur en cette année 2024. Peut-être qu'on t'a parlé de Jésus, tu as endurci ton cœur. Mais moi je viens, s'il te plaît, entends ma voix. Je viens de la part de Dieu. Relâche-toi et donne ta vie au Seigneur. C'est-à-dire que l'homme, nous sommes tellement maso, les hommes sont tellement maso. Lorsqu'on t'interpelle, on te parle, on te donne ta vie au Seigneur, tu ne veux pas écouter. Mais le Seigneur aussi, quand tu ne veux pas écouter, il a d'autres plans. La maladie peut arriver, les épreuves. Tout ça pourquoi? Pour t'attirer à lui. Vas-tu attendre que tu sois malade? Vas-tu attendre qu'un malheur t'arrive? Vas-tu attendre qu'une épreuve t'arrive? Tellement que Dieu t'aime, il veut passer partout pour t'emmener à lui. Mais toi, tu ne comprends pas. Est-ce que tu vas attendre toutes ces choses pour donner ta vie au Seigneur réellement? Pendant que je suis en train de te parler, accepte Jésus-Christ, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Il a de bons projets pour ta vie en cette année 2024. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi. Tu joues. Jean 15, verset 5 dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, toi qui me écoutes, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de repère. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux rien faire. Donc, s'il te plaît, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il est temps que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces. Il est temps que tu te laisses abandonner dans la main du Seigneur. Tu dis à Dieu, je t'aime, je reviens à toi, je veux te servir, Seigneur. Regarde, pendant que tu es jeune, pendant que tu es bien portant, pendant que tu as encore de la force, de la vigueur, serve l'Éternel de tout ton cœur. Parce que c'est le but de notre existence. Mon frère et ma soeur, voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce matin. Et je veux dire à quelqu'un que vous savez, quand l'année arrive, on est tellement... Chacun veut dire ce qu'il veut. Hey, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Mais le Seigneur ne nous doit rien. Le Seigneur n'est pas une machine à faire. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Et puis c'est toi toujours. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que... Quand l'année finit, nous tous on est tristes. Et Dieu n'a pas fait. Mais souvent aussi, posons-nous des questions. Qu'est-ce que nous aussi nous devons faire pour plaire le cœur de Dieu? Afin qu'il puisse aussi nous bénir, nous élever. C'est important. Et imagine quelqu'un que tu donnes toujours un cadeau et qu'il ne te donne rien. Est-ce que toi-même tu seras content? Tu seras content? Non. Nous on veut toujours recevoir, mais on ne veut rien donner au Seigneur. Est-ce que c'est comme ça marche? Ça ne marche pas comme ça. Donc en cette année aussi, demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? En cette année, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour réjouir ton cœur, Seigneur? Tu vas voir, le Seigneur va te parler. Et ce que tu vas faire, le Seigneur va te bénir à travers ça. Donc voilà un peu ces conseils que je vous ai donnés. Plus de Jésus et donnez votre vie au Seigneur. Vous verrez que tout va bien se passer. La Bible déclare que Dieu a de bons projets pour nous. Des projets de paix. Oui, il y a de bons projets pour nous. C'est nous-mêmes qui regardons les projets. Les projets sont là. Donc voilà un peu. Mettons en pratique les instructions de Dieu. Et nous verrons que cette année sera une année de gloire. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Et c'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.